think Jackson Dart is closer to 2 than he is to 4, 5, or 6. I might hear Roger Goodell say the name Jackson Dart before I hear him say the name Shedeur Sanders. The New York Giants select Jackson Dart. New York, la ville qui ne dort jamais parce qu'elle refuse d'abandonner. Ici, chaque victoire est une illusion, chaque saison une promesse brisée. Les fans ont tout vu, tout vécu, sauf la rédemption. Une ville maudite, hantée par ses défaites, où la gloire s'effrite plus vite qu'elle ne se construit. Et pourtant, au milieu du vacarme, un souffle nouveau est apparu. Un joueur différent, audacieux et pour certains complètement fou. Là où tant d'autres en flanchaient, lui incarne quelque chose de plus grand. Pas seulement un espoir, une renaissance. Découvrez l'histoire de Jackson Dart, l'homme qui a redonné espoir à toute une ville. Me and God celebrating in the sky, son of the most high, I'm Messiah. On their neck like a tie, thin line between the truth and the lie. Two type niggas in this world, a nigga dying to live, and a nigga that's willing to die. And I'ma die about mine, nigga. It's not a game, it's a rich thing. Jackson Dart est né en 2003, dans l'Utah. Et dans la famille Dart, le football n'est pas un passe-temps, c'est presque une tradition familiale. Son père, Brandon, a joué safety à l'université. Jackson grandit dans une maison où les discussions tournent autour des lectures défensives et de la dureté du jeu. Le gamin ne le sait pas encore, mais il est déjà en train d'absorber les premiers chapitres de sa future carrière. Au début, il touche un peu à tout, baseball, football, sport d'équipe. Mais rapidement, le ballon de foot prend toute la place. Il aime le garder entre ses mains, le lancer, le faire tourner comme si c'était une extension de lui-même. Il débute au lycée Roy, mais c'est son transfert à Corner Canyon, dans l'Utah, qui va changer son destin. L'école possède une attaque rapide, agressive et pense avant tout à faire briller les quarterbacks. Jackson arrive là-bas comme un jeune prometteur. Il en partira comme une légende locale. Au fil des étés, le jeune Dart se frotte au gratin. Il participe au plus grand camp du pays. Il partage le terrain avec des joueurs comme Bryce Young ou encore Zach Wilson. Il est plus jeune, moins connu, mais jamais ridicule. Il prouve que, malgré son âge, il a déjà son mot à dire dans un monde où les 5 étoiles se battent pour briller. Puis arrive la saison 2020, la sienne, celle où tout explose. Corner Canyon devient une machine. Jackson, lui, joue comme s'il avait un moteur V8 greffé dans le dos. 4690 yards, 67 touchdowns, seulement 4 interceptions. Rajoutez à ça 1200 yards au sol et 12 touchdowns. C'est du délire, une campagne à la fois aérienne et terrestre. Une saison où il n'est plus seulement un quarterback, il devient une double menace, capable de torturer une défense, aussi bien avec ses bras que ses jambes. Son équipe termine invaincue avec un bilan de 14 victoires pour 0 défaite. Jackson décroche le titre de meilleur joueur du pays et ce dernier découvre un visage nouveau, un nom qui claque déjà. Sur l'ensemble de sa carrière lycéenne, il empile plus de 10 milliards, 117 touchdowns, des stats qui n'ont rien à envier au top prospect du pays. Mais surtout, on voit se dessiner son identité, un quarterback créatif, explosif, qui ne fuit pas la pression, il la transforme en opportunité. Et ce profil, cette audace, cette confiance vont l'amener vers la prochaine étape. Après une saison monstrueuse au lycée, Jackson Dart devient l'un des prospects les plus convoités de tout le pays. Les offres tombent comme la pluie. Arizona State, Iowa State, UCLA, Penn State. Mais parmi toutes ces universités, un nom brille un peu plus que les autres, USC. Un programme historique, un campus mythique et surtout la promesse de devenir le prochain quarterback star de l'école. Pour un gamin de l'Utah, c'est le rêve américain, version football. Alors, il dit oui. Il fait ses valises, direction Los Angeles. Mais en arrivant, il découvre vite la réalité. À USC, rien n'est simple. Il n'arrive pas en tant que sauveur, mais en tant que remplaçant, derrière Kedon Slovis, un titulaire confirmé. Il va devoir attendre, observer, apprendre, mais surtout patienter dans une équipe qui traverse l'une des saisons les plus chaotiques de son histoire récente. Mais le football adore offrir des portes dérobées, et la sienne s'ouvre en septembre.
plus exactement le 18 septembre 2021. Slovis se blesse dès le début du match face à Washington State. USC est mené, l'ambiance est lourde et soudain, les coachs se tournent vers lui. Il entre sur le terrain avec le calme d'un vétéran. Et là, c'est le déclic. Il joue comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. 390 yards, 4 touchdowns, des lasers dans les zones intermédiaires, des courses improvisées pour sauver des actions mortes. Et surtout, cette attitude pleine de feu. USC retourne complètement le match et finit par s'imposer. Mais la réalité rattrape vite la magie. Dans ce même match, Dart se blesse au ménisque. Un coup d'arrêt brutal, une blessure qui va casser son élan et freiner sa prise de pouvoir. Il revient quelques semaines plus tard, encore jeune, encore vert, encore en apprentissage. Sa fin de saison est moyenne, parfois brouillonne, parfois brillante. USC, de son côté, sombre dans une saison chaotique, marquée par les défaites, les doutes et le manque de structure. Mais dans ce chaos, on voit quelque chose, chez lui. Un bras agressif, une mobilité naturelle et cette manière de transformer une action cassée en opportunité. Il n'est pas encore un quarterback abouti, mais il a déjà l'étincelle. Celle que les grands coachs savent reconnaître. Et justement, un grand coach arrive. Quand USC annonce l'arrivée de Lincoln Riley, tout bascule. I mean, there was no thoughts of me leaving. I was just super pumped to play for such an elite coach, and I thought that, USC was going to be the place for me. So we had that assurance for about 30 minutes, probably. And then we quickly realized, oh, he's bringing his guy. So it will be an electric offense, but it's going to be with his guy, like you're the backup. Riley est connu pour être l'un des meilleurs développeurs de quarterback du pays. Et juste derrière lui, comme une ombre qui grandit, arrive son joyau, Caleb Williams. La concurrence devient démesurée. Le poste de quarterback titulaire semble déjà réservé. La voie est bouchée et Jackson va vite le comprendre. S'il veut jouer, progresser, devenir le quarterback qu'il rêve d'être, il doit partir. Alors sans colère, sans bruit, juste avec lucidité, il fait un choix fort. Il entre dans le portail des transferts. En 2022, Jackson Dart débarque à Ole Miss, dans le Mississippi. Il arrive comme un gamin qu'on jette dans une tempête. Nouveau coach, nouveau système, nouvelle conférence. Et chaque samedi ressemble à un examen surprise. Son nouveau staff l'accueille avec un sourire qui dit « Tu as du talent », mais avec un regard qui dit « Montre-le nous tout de suite ». Rapidement, Dart comprend que rien ne sera donné. Il doit gagner son rôle de titulaire, apprendre une attaque explosive et surtout corriger ce qui avait déjà posé problème à USC. Les décisions un peu trop audacieuses, les lancers forcés, une confiance qui a parfois tendance à trop déborder. Son début de saison est hésitant, parfois brouillon, presque timide. Mais au milieu de cette adaptation compliquée, certains matchs montrent des éclairs. Dans une victoire confortable, 42-0 contre Georgia Tech, Dart ne fait pas un carnage statistique, mais il joue propre, ce qui est déjà un progrès. 10 passes complétées sur 16, 207 yards et un touchdown. Quelques courses intelligentes pour garder les drives vivants. Ce n'est pas un match qui fait grimper les sourcils, mais un match qui rassure son coach. Le gamin peut gérer une attaque sans paniquer. Contre Kentucky, dans un match serré, physique, avec des défenses qui frappent fort, Dart souffre, force parfois. 15 sur 29, 213 yards, une interception et plusieurs actions où il manque de se faire punir. Mais aussi 2 gros lancers qui rappellent pourquoi on a misé sur lui. Ole Miss l'emporte 22-19, mais ce match révèle les 2 visages de Dart, le bras météore et les décisions kamikazes. 2022 ressemble à un puzzle sans image sur la boîte. Un match bien orchestré, un match trop brouillon. Un drive parfait suivi d'une interception frustrante. Ses stats, 62% de passes complétées, 2974 yards, 20 touchdowns, 11 interceptions. Mais surtout, 600 yards à la course, une vraie menace sur ses jambes. Dart termine l'année comme un quarterback encore brut, parfois imprécis, mais dont le potentiel semble pouvoir exploser à n'importe quel moment. Son coach voit les défauts, mais surtout, il voit l'étincelle d'un futur chef d'orchestre. « 2023, c'est l'année où Dart arrête d'être un jeune quarterback en apprentissage et commence à devenir un général. Ole Miss sort d'une saison à 8 victoires, correcte mais frustrante. Personne n'imagine encore que l'équipe va grimper jusqu'à 11 victoires, un des plus beaux bilans de leur histoire moderne. Une métamorphose commence dans la tête de Dart. Il revient plus fort, plus précis, plus calme. Les décisions kamikazes disparaissent peu à peu. Son jeu
devient puissant, silencieux et surtout constant. Son coach va lui-même dire, en 2023, Jackson ne joue plus comme un sophomore, il joue comme un leader. Les chiffres ne racontent même pas toute l'histoire. C'est son comportement qui change, lecture plus rapide, beaucoup moins de passes forcées au cœur du trafic, une mobilité mieux utilisée, moins brouillonne, plus chirurgicale et surtout une capacité à répondre dans les grands moments. On ne le voit plus reculer, on le voit avancer. Les matchs qui vont réellement le révéler seront face à deux monuments, LSU et Penn State. Ole Miss LSU en 2023, c'est du cinéma. Un match qui ressemble à un combat de boxe. Dart joue le meilleur football de sa carrière universitaire, avec 26 passes complétées sur 39, 380 yards, 4 touchdowns à la passe, 50 yards au sol, un sang-froid presque surnaturel dans les 2 dernières minutes. Chaque fois que LSU pense l'avoir éteint, il rallume le feu. Il glisse dans la poche, prolonge les jeux, trouve ses receveurs au bout du chaos. Et surtout, il signe un drive final légendaire où il remonte le terrain avec une précision clinique. Finalement, Ole Miss va s'imposer 55-49. Un match fou, un match signature. Celui où Dart quitte la catégorie prometteur et entre dans celle des quarterbacks redoutés. Si LSU est le match du feu, Penn State est celui de la glace. Une défense rugueuse, méthodique, qui te force à jouer comme elle le souhaite. Parfait pour tester la version 2.0 de Jackson Dart. Ce jour-là, il ne cherche pas le chaos, il cherche la maîtrise. Efficacité maximale sur les 3e tentatives. Plusieurs lancers millimétrés dans les zones courtes et intermédiaires. Une gestion parfaite du tempo. Zéro panique face au pass rush. Ce n'est pas un match où les stats vont faire bondir. C'est le match où tu vois un quarterback mature, intelligent, capable de gagner un match sans dépendre de big play. Face à l'une des meilleures défenses du pays, Dart joue un football propre, précis et Ole Miss s'impose solidement. Ce match valide quelque chose. Il n'est plus juste un talent brut, c'est un joueur complet. 11 victoires, une attaque parmi les plus dangereuses du pays, un quarterback qui maîtrise son jeu, son bras et son équipe. 2023 n'est pas une simple saison, c'est le passage officiel de Dart dans la catégorie des quarterbacks qui comptent. La saison 2024 commence avec une sensation différente. Jackson Dart est cette fois-ci attendu. Dès les premières semaines, son taux de complétion frôle la perfection. Il enchaîne les passes précises, les lectures rapides et montre toute sa polyvalence avec un jeu de course puissant. Très vite, Ole Miss s'installe dans la discussion pour les playoffs. L'attaque est explosive. Tout le pays commence à parler d'eux. Mais la première défaite arrive contre Kentucky, 20-17, sur la toute dernière possession. Puis LSU, 29-26, en prolongation. Enfin, Florida, 24-17. Encore un match perdu sur un score serré. 3 défaites, 3 fois, par une seule possession. 3 matchs où Jackson Dart joue assez bien pour gagner, mais où le destin bascule du mauvais côté. Mais cette saison ne se résume pas à ces défaites, parce qu'en 2024, c'est aussi des victoires majeures. Ole Miss bat Oklahoma et surtout Georgia, numéro 2 du pays, 28-10. Dans l'une des plus grandes soirées de l'université, Dart contrôle le tempo, prend les bonnes décisions et prouve qu'il peut battre une équipe immense. Ole Miss termine la saison régulière avec un bilan de 9 victoires pour 3 défaites et échoue de peu à se qualifier pour les playoffs. Pourtant, Dart devient le meilleur quarterback de l'histoire du programme, recordman de yards à la passe, plus de victoires qu'aucun quarterback avant lui et une progression incroyable. Puis vient son dernier match universitaire, lors du bowl face à Duke. Ce soir-là, Dart livre une masterclass, 400 yards, 4 touchdowns, victoire 52-20. Il est nommé MVP du match. Ce dernier match devient sa vitrine pour la NFL et c'est ainsi qu'il quitte Ole Miss en légende, prêt à écrire la suite de son histoire en NFL. Quand Jackson Dart se présente à la draft, il n'est pas le nom le plus sûr, ni celui qui coche toutes les cases des scouts. Sa cote change constamment. Certains voient en lui un diamant brut, un quarterback capable de créer l'action impossible. D'autres, au contraire, le voient comme un pari trop risqué, trop agressif, trop imprévisible, pas encore prêt pour la NFL. Les mock drafts le placent un coup au premier tour, un coup au deuxième tour. À chaque analyse, les mêmes mots reviennent. Talent énorme, mais des zones d'ombre. Le jour J, ses doutes pèsent. Plusieurs équipes le laissent passer, préférant des profils plus propres. Et puis, un choix surprend tout le monde. Les Giants de New York misent sur lui. Une franchise
en pleine transition. Une franchise qui cherche une nouvelle identité. Et surtout, une franchise qui vient tout juste de faire venir Russell Wilson, destiné à devenir leur quarterback titulaire sur le court terme. Il sera aussi accompagné par l'expérience de Jameis Winston. I feel like you can anticipate and think of how things are going to play out, but you never really know how you're going to feel until your name's called or until you get that phone call. So, you know, that moment will definitely be one that I cherish. And I was just grateful to be with my family. And, you know, this was the place throughout the whole process that I really wanted to be. And I couldn't be more grateful and humbled to be a part of it. It's kind of insane. I still remember having conversations late at night after Jax would come home from school. And we'd talk for hours before we'd go to bed, and he'd tell me all the things that he wanted to do with his life and his goals. And I mean, I don't want to say I expected this to happen, but I always knew that he'd get to this point and accomplish all the things that he said he wanted to accomplish. I think anytime as a mom, when you see a child accomplish a dream, it touches your heart in a different way. We knew nobody would work harder. We knew he had all of the pieces, but still it's a hard road and it's a grind. And so to see all of everything put together and to see him accomplish that is just really special as a mom. So proud of him. It's obviously a little bit of a whirlwind, but there's been a lot of emotions, most of them, you know, excitement and I think, you know, understanding that really a new beginning for him and for us as a family. Go Big Blue. Go Big Blue. Let's do this, right? Go Big Blue. On 3. No. Dart arrive donc clairement comme un quarterback numéro 3, un jeune à développer, un pari sur l'avenir. Mais le contexte n'est pas négatif, au contraire, il tombe dans une équipe qui sur le papier possède un potentiel réel. New York s'est construit une défense censée tenir la route, physique, rapide, capable de garder des matchs serrés et de mettre la pression sur les attaques adverses. Idéal pour qu'un jeune quarterback puisse progresser sans subir 35 points par match. L'attaque, elle, est un chantier, mais un chantier excitant. Un nouveau coordinateur offensif, une philosophie plus moderne, une volonté de dynamiser le jeu et surtout des playmakers autour de lui. Tyron Tracy, le running back explosif, capable de créer des yards même dans un petit trou. Cam Skatebo, le running back rookie rempli de hype, déstabilisant, imprévisible, parfait pour un système créatif. Darius Slayton, toujours présent, fiable, vertical. Wendell Robinson, le joker capable d'être partout sur le terrain. Et surtout, Malik Neighbors, la superstar en devenir, un receveur capable de changer un match à lui seul. Dart arrive dans une attaque jeune, talentueuse, imparfaite, mais pleine de dynamisme. Il n'a pas les clés de la franchise, il n'a pas la pression de jouer tout de suite, mais il a quelque chose de rare. Un environnement qui pourrait révéler le meilleur de lui-même. Le début de campagne de New York n'est pas idéal. La franchise traverse un début de saison cataclysmique. Russell Wilson multiplie les mauvaises décisions. L'attaque n'avance pas et la franchise glisse vers une spirale qui rappelle les pires souvenirs de la ville. Rien ne fonctionne jusqu'au moment où on lui donne enfin sa chance. Son premier départ arrive face aux Chargers, une équipe alors invaincue. La pression est immense, le contexte hostile. Mais Dart joue comme s'il n'avait rien à perdre. Il enchaîne les lancers précis. Son premier drive se transforme en touchdown. Il improvise avec ses jambes, redonne de la vie à une attaque en manque total d'identité et signe sa première victoire NFL. Une performance qui change le regard de toute la ligue. New York tient peut-être enfin son quarterback du futur. Puis vient ce match complètement fou face à Philadelphie dans un duel de division. Dans ce match, Jackson Dart aura affiché des stats hallucinantes. Précision chirurgicale, plusieurs actions de génie en sortie de poche et une sérénité étonnante pour un rookie
plongé dans le chaos new-yorkais. Ce soir-là, il prouve qu'il n'est pas seulement un jeune prometteur, c'est un game changer. Rapidement, une connexion explosive se crée avec Kams Katebo, sa recrue offensive préférée. Le duo électrise l'attaque, accumule les big plays et redonne de l'espoir à un public qui n'attendait plus rien. Mais la réalité de la NFL rattrape New York. D'abord, la perte de Malik Neighbors, puis celle de Kams Katebo. Deux coups durs qui auraient pu briser un rookie. Mais Dart continue de jouer sans complexe, sans peur, parfois même avec trop de folie, parce qu'il apporte quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps à New York, de l'enthousiasme. Son énergie déborde sur ses coéquipiers, sur la franchise, sur toute la ville. Il change l'atmosphère, comme si soudain tout devenait possible. L'avenir pourrait s'annoncer radieux, le talent semble indéniable, le leadership naturel, l'impact immédiat. Il n'y a qu'une seule condition, qu'il apprenne à se calmer sur les contacts, à canaliser cette envie de tout casser avec son jeu de course débridé. Lui qui a déjà loupé 2 matchs pour commotion. Avec un peu plus de gestion, un peu moins de collisions inutiles, New York pourrait enfin avoir trouvé son sauveur. Mais on le sait, plus qu'ailleurs dans cette franchise, les victoires vont devoir vite arriver pour éviter toutes les critiques. Au final, malgré un contexte désastreux, une équipe décimée, Jackson Dart a réussi l'improbable, rallumer une flamme que New York croyait éteinte depuis des années. Avec son jeu explosif, son audace presque dangereuse et une maturité étonnante pour un rookie, il a transformé une saison vouée au fiasco à peut-être l'une des plus hypantes de toute la ligue. Si Dart parvient à canaliser son énergie et à protéger son corps, l'avenir pourrait enfin sourire à la Big Apple et la ville pourrait peut-être tenir son nouveau visage de l'espoir. My jail cell, I tend to get in my feelings. And all I smoke is that loud. Don't pass me no midget. And I'ma smoke all of my pain away, cause that's the only thing that gon' heal it. I don't understand you women who go around pretending as if they really fall with me. So I love them all from a distance. Cause the same bitch say she down the ride, be the main one who tricking. Got Molly